Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée, chose promise, chose due, même si c'est un peu plus tard que prévu, voilà, je vous honore toujours de cette seconde guidance de la journée. Et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bon, ça reste des guidances générales, ok? Donc, bon, on vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, en fait, tout simplement. Laissez parler votre intuition, laissez parler vos ressentis. Quand je vous raconte quelque chose et que cela vous dit « Ah ouais, c'est pour moi », c'est effectivement pour vous. Si vous ne vous dites pas ça, c'est peut-être justement pour d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer ce soir à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce faire, je vais prendre le tarot du bon karma pour commencer. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? L'univers avait beaucoup à vous dire. Ici, on vous parle de l'as de denier. Alors, cet as de denier nous parle d'un travail que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train d'assainir vos racines. Vous êtes en train d'assainir justement qui vous êtes au plus profond de vous. On voit que ça a été peut-être meurtri dernièrement. En tout cas, votre jardin intérieur a été un petit peu malmené, défraîchi, peu importe. On voit vraiment ce côté où ça n'allait pas, les fleurs ne poussaient plus, il y avait beaucoup de mauvaises herbes, donc beaucoup de pensées négatives, beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, pour votre développement, pour votre santé mentale, mais également votre santé émotionnelle. Il y a beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Mais vous êtes en train de faire les choses correctement et bientôt de cette bourse, donc bientôt justement de ce jardin intérieur, va surgir ce soleil, va surgir le bonheur, la joie. Ok, donc ça c'est génial. On voit que vous allez aller de mieux en mieux. Ok, pourquoi? Parce que vous aurez fait le nécessaire intérieurement. Donc déjà, félicitations. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un côté rêveur que vous pouvez avoir, mais également quelque chose qui est lié prochainement à une libération émotionnelle et sentimentale. Ce qui peut symboliser que oui, vous allez être beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger prochainement dans votre vie, ce qui vous permettra de donner libre cours à ce côté rêveur que vous avez. Et j'ai envie de vous dire, des fois, c'est pas plus mal. Des fois, c'est pas plus mal également de, non pas totalement être déconnecté de la réalité, mais de donner libre cours à ce qu'on a à l'intérieur de nous, d'imaginer ce que l'on veut mettre en place. Bien évidemment, faut pas que ça s'arrête là. Bien évidemment que de votre côté, vous aurez des choses à mettre en place pour atteindre ces rêves, atteindre justement ce qui va vous faire être sur un petit nuage, ok? Donc c'est très bien, vous voir un petit peu plus légère, plus léger, et ça va permettre par la suite également, comme on a pu vous le dire, l'éclosion du bonheur dans votre vie, mais ça passera par une légèreté apparente. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit cependant que vous avez dû faire face à de l'adversité ou que vous faites actuellement face à cette adversité. Néanmoins, on voit que vous allez tourner le dos à certaines personnes, ok? Vous allez couper court avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui sont en train de vous saper le moral, qui sont en train de détruire vos rêves, ok? Alors quand je dis détruire vos rêves, c'est ces personnes-là, vous les détruisent, je veux dire, dans l'œuf. Avant même que vous mettiez les choses en place, je pense que c'est des personnes, en tout cas c'est une personne à laquelle vous aviez l'habitude de vous confier, donc voilà. Vous évoquiez vos rêves, etc. Et à chaque fois, cette personne, vous coupez l'herbe sous le pied, vous disiez non, arrête, c'est pas fait pour toi, arrête, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien de rêver si grand. Pourtant si, on vous demande de rêver grand et de couper court avec toute source de négativité, toute source de doute en fait. Parce qu'il y a des doutes qui vous sont propres et ça, c'est un travail à faire sur vous, et il y a les doutes extérieurs. Et comment se débarrasser de ces doutes extérieurs? C'est en se débarrassant des personnes qui vous mettent ces doutes. Donc, ces personnes qui vous mettent des mauvaises énergies, qui vous font être mal, en fait, tout simplement. Est-ce que parfois, il y a des personnes qui vous sapent le moral, mais pour votre propre bien? C'est possible, mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous mettait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose, et on ne doit jamais douter de soi. On doit toujours essayer d'être la meilleure version de soi, et cette personne vous tirait vers le bas. Donc, vous avez coupé court, vous vous êtes éloigné, ou vous semblez vous éloigner de cette personne-là, ce qui permet en fait le fait de se débarrasser des mauvaises herbes qui sont dans votre jardin intérieur, donc l'assainissement dont on vous a parlé au tout départ, qui donnera lieu à cette libération, cette légèreté. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit que vous allez expérimenter. Mais évidemment, vous allez essayer de mettre en place vos rêves. Ok, donc c'est très bien. On vous voit prochainement en train de tenter des choses, en train d'essayer de mettre en place des choses, jusqu'au moment où vous trouverez la solution, vous trouverez le rêve que vous allez poursuivre, et à ce moment-là, ce sera le bonheur, ce sera la joie, ce sera le rêve qui sera sur le point d'être obtenu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte du pendu. La carte du pendu, elle est intéressante parce qu'elle nous parle une fois de plus de sacrifice. Alors vous sacrifiez quelque chose, ça peut être une relation avec quelqu'un que vous considériez peut-être comme ami ou plus même, mais qui vous sape le moral. Donc voilà, cette personne toxique, vous sacrifiez ça pour justement avoir ce point de vue différent. Alors il ne sera pas nécessairement si différent que ça, mais il ne sera pas surtout en fait affecté par les dires, par les médisances, par les bâtons dans les roues qu'on tentait de vous mettre. Donc on voit une forme de stagnation passée qui prend fin, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, plus positif, qui justement vous mènera vers cette éclosion du bonheur, éclosion de vos rêves. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici on voit que ça ne sera que la justice. Vous allez opérer en fait dans votre propre vie votre justice, en écartant, en tranchant avec les personnes qui faisaient que cette énergie basculait dans le côté négatif et vous empêchait d'être dans la positivité dans votre vie, qui vous empêchait d'être bien, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 de coupe. On a des gens qui essayaient de se faire passer pour des amis, et autant peut-être qu'au tout départ, ça l'était, sauf que ces personnes ont vrillé, ces personnes n'avaient que de la négativité à revendre, notamment avec vous, d'un point de vue des énergies, d'un point de vue du mental, des mauvaises choses qu'elles vous disaient, ces personnes-là. Vous avez coupé court avec ces personnes, vous semblez le faire en tout cas, ce qui va vous permettre de vous délester de faux amis. Ok, il y avait quelqu'un qui était faux dans votre vie, d'un point de vue amical, d'un point de vue de sa présence, d'un point de vue de l'importance qu'elle pouvait avoir. Au final, cette personne cachait bien son jeu, et peut-être que le fait de vous mettre des bâtons dans les roues, lui servait à elle ou à lui. Ok, donc attention, vous séparez tout simplement d'une personne qui vous tirait vers le bas. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 7 de coupe. En effet, cela résulte d'un choix qui vous mènera vers cette légèreté, ce côté rêveur. Ok, et ça c'est très bien. Vos choix vont vous mener vers vos rêves en fait, et ça c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel message doit vous parvenir en ce jour? Bon, il est assez conséquent le message déjà. Ici, on vous parle que oui, il y a une personne qui vous brise le cœur, mais en tout cas qui tente de vous briser. Alors, ça fait écho avec une guidance que j'ai faite hier, mais au final, vous allez vous débarrasser de ce qui vous tire. Il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous plante des épées dans le cœur, en fait, parce que vous considérez cette personne comme une amie ou comme un ami, et qui au final, c'est un faux ami. C'est quelqu'un qui a un but plus sombre, en fait, ok? Et ce but, c'est de vous saper le moral pour que, il y ait toujours un rapport de force qui soit biaisé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de l'excitation à venir, on vous parle de l'euphorie, on vous parle de belles choses à expérimenter, des beaux sentiments qui seront expérimentés, mais en même temps, c'est normal parce que vous allez vous libérer de ce qui vous retient et vivre pleinement vos émotions, ce qui donnera lieu à des rêves. Des rêves, vous allez rêver énormément. Alors, c'est pas des rêves quand vous dormez, mais rêver éveillé, rêver de choses, d'objectifs, d'espoir que vous voulez s'accomplir dans votre vie, et ces choses-là seront à portée de main. Il suffira juste de mettre en place les choses. Il n'y aura plus personne pour vous tirer dans les pattes, il n'y aura plus personne pour vous faire souffrir. Parce qu'il y a en effet une personne qui tente de vous faire souffrir, on nous parle d'un faux ami, ou voilà, une personne qui ne vous veut pas du bien, une personne qui tente constamment de vous mettre à terre pour que vous ne puissiez pas justement briller, pour que vous ne puissiez pas connaître cette ascension, pour que cette personne puisse avoir justement ce sentiment de dominance vis-à-vis de vous. Ok, donc attention aux personnes qui cachent leur jeu et aux personnes qui veulent ne pas vous voir exceller, qui ne veulent pas vous voir briller, qui ne veulent pas vous voir justement grandir et atteindre vos rêves.
Ici, on voit justement, cependant, une fois de plus, qu'il y a une libération à la clé, que vous allez vous libérer émotionnellement, vous sentirez beaucoup mieux au niveau de vos émotions, parce que vos émotions, elles sont en dents de scie, dans le sens où on voit cette personne qui vient vous saper le moral à chaque fois que vous avez ce pic, voilà, d'énergie, de passion, de choses qui vous donnent de l'entrain, et cette personne-là est un rabat-joie ou une rabat-joie. Ok, on voit une personne qui juste est fou et souhaite juste pas que vous n'atteigniez jamais vos objectifs, parce que voilà, vous prendriez une avance telle sur elle, en tout cas c'est comme ça qu'elle doit le percevoir, une avance telle sur elle ou sur lui que ce sera pas possible, c'est pas possible, vous ne pourrez plus vous côtoyer à ses yeux. Donc c'est pour ça que cette personne vous jalouse, certes, cette personne veut surtout que vous n'atteigniez jamais vos objectifs, donc c'est pour ça qu'elle vous met actuellement et vous a mis dernièrement des bâtons dans les roues, donc c'est pour ça que vous faites bien de couper court avec cette personne-là. Ici, on nous parle d'une fin de cycle avec cette carte du monde. Vous mettez fin à ce cycle amical, à ce qui vous relie avec cette personne. Pour certains, ce sera l'amour, pour d'autres, l'amitié, pour d'autres, autre chose, un collègue ou une collègue, un partenaire ou une partenaire. Bref, on voit, vous avez fait le tour de la question, vous n'en pouvez plus et vous voulez passer à un chapitre différent dans votre vie. Et en effet, un nouveau départ aura lieu une fois que cette fin de cycle sera actée, une fois que vos chemins seront différents. Vous partirez dans des chemins différents de toute façon. Ici, on voit la carte du chariot. En effet, vous avancerez. En effet, vous serez dans une stabilité, dans un équilibre que vous ne pouviez pas connaître dernièrement, parce que cette personne déséquilibrait les choses à chaque fois pour vous faire tomber, pour que vous puissiez ne pas progresser, ne pas avancer. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, de son côté, elle n'arrive pas à avancer. Et ce qu'elle se dit, c'est que si j'arrive pas à avancer, je te laisse pas avancer non plus. Et ça, c'est mauvais. Ok, ça ce n'est pas un ami ou une amie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, vous arrivez à avoir cette sagesse actuellement, que vous arrivez à vous dire, ok, avec une prise de hauteur, je vois la chose dans sa globalité, je vois qui c'est. Je vois à travers le jeu de cette personne et je coupe court. Je coupe court d'une façon très juste, très nette, mais sans heurts et fracas nécessairement, mais je ne supporte plus ça et je ne veux plus de ça dans ma vie. Et donc du coup, avec sagesse, vous tranchez les choses correctement, parce que vous voyez les choses beaucoup plus clairement actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, vous allez vous débarrasser d'un fardeau. Le 10 de bâton, c'est se débarrasser de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous pèse. Et ce qui vous pèse, c'est cette personne, c'est sa fausse amitié. Et c'est tout ce qu'elle met dans l'ombre en place pour ne pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ok, donc vous faites bien de couper court avec cette personne qui est fausse. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? En faisant ça, vous vous dirigerez tout droit vers l'abondance, vers les réjouissances, vers la gratitude. Ok, vous ne manquerez pas de grand chose. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre vos rêves. Parce qu'au bout d'un moment, certes, vous allez recommencer à rêver, sauf qu'il n'y aura plus personne pour vous tirer vers le bas. Il n'y aura plus personne pour anéantir vos rêves dans le cocon. Ok, et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Que vous allez également guérir, parce que oui, on voit que vous tenez à cette personne profondément, chose qui n'est pas réciproque déjà, il n'y a pas de réciprocité. Donc ça va vous briser le cœur de couper court avec cette personne-là. Pourtant, on voit que vous allez guérir assez rapidement parce que vous vous rendrez compte de tout ce que cette personne a fait dernièrement pour vous empêcher d'avancer une fois que vous aurez cette remise en question, cette introspection, vous referez l'histoire d'une certaine façon, vous direz mais tout ce qui s'est passé et vous relirez les points et vous direz ah ouais non mais avec cette personne c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est parce que cette personne était présente dans ma vie et que à chaque fois elle a détruit mes rêves dans le cocon. Ok, donc une fois que vous aurez cette révélation, vous pourrez guérir plus facilement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, je vais prendre juste ce tarot-ci. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Ici, on voit que ce qui est votre est protégé. Le 7 de bâton, c'est que oui, vous faites face à de l'adversité actuellement, mais sachez que l'univers vous protège. Ça aurait pu être bien pire, même si ça n'a pas été évident, même si ça n'a pas été agréable, ça aurait pu être bien pire. Ici, on voit que vous allez vous trouver très prochainement à une croisée des chemins où vous devrez rester fidèle à vous-même. C'est pas un problème. Je sens que c'est pas quelque chose qui va vraiment vous faire du mal, mais juste ayez ça en tête. Restez fidèle à vous-même quand vous vous trouverez face à des choix importants, des choix cruciaux prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Une nouvelle fois,
que cette personne vous brise le cœur. Cette personne, à chaque fois, elle est venue vous saper le moral, elle est venue vous saper votre joie de vivre, ok? Vos projets, vos rêves, ok? On a quelqu'un qui était un destructeur ou une destructrice de rêves, tout simplement dans votre vie. Une personne qui vous ne voulait pas vous voir avancer, briller, grandir. Ici, on voit que cependant, vous allez vous en libérer totalement. La carte du jugement est là pour vous dire que vous serez de nouveau vous-même prochainement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne pour vous tirer vers le bas. Et ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit en effet le nouveau départ prochainement dans votre vie. Vous allez embrasser une opportunité de nouveau départ qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère et vous faire, apprécier votre vie à sa juste valeur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que, vos émotions seront apaisées, ok? Pourquoi elles seront apaisées? Parce qu'elles seront maîtrisées. Pourquoi elles seront maîtrisées? Parce qu'il n'y aura plus cette personne qui fera en sorte que votre vie connaisse, d'un point de vue émotionnel, ces montagnes russes. Un coup, ça va, mais tout de suite, elle vous faisait descendre pour que vous puissiez repartir toute seule ou tout seul en haut avec vos beaux projets, avec vos rêves, avant qu'elle vous la recasse, cette personne. Donc, bref, tout ça pour vous dire que, avec cette énergumène en moins dans votre vie, vous pourrez justement maîtriser vos émotions, ce qui fera que vous vous sentirez beaucoup mieux d'un point de vue personnel. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, un choix fort s'est présenté à vous vis-à-vis de cette personne, que vous avez décidé de choisir avec le cœur, mais en toute conscience. Ok, ça a été un choix fort, mais un choix déterminant pour la suite, parce que ça permet également de raviver la passion en vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? En tout cas, donner davantage de place à la passion, parce qu'à chaque fois que vous l'aviez, cette personne, elle venait la contenir, la détruire, etc. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle également que prochainement dans votre vie, il y aura potentiellement également une personne qui viendra communiquer ses sentiments. Pourquoi elle viendra communiquer ses sentiments? Parce qu'elle tombera sous votre charme, mais en même temps, c'est normal, on vous sent beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, beaucoup plus passionné par la vie, donner libre cours à certains rêves que vous aurez. Donc forcément, vous serez en train de dégager de si belles énergies qui vont attirer également des personnes qui pourront tomber sous votre charme. Donc en effet, un coup de foudre pour une personne extérieure vis-à-vis de vous est à prévoir prochainement dans votre vie. Et ici, c'est pas n'importe qui, c'est une âme sœur. C'est une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie. Donc vous et cette personne que vous allez prochainement connaître, c'est important, ça sera crucial, ça va être déterminant également pour la suite des événements, notamment dans votre vie sentimentale, parce qu'on a une personne qui va vous apporter tellement, qui va vous compléter, qui va vous apporter son amour, et en même temps, c'est normal, elle tombera sous votre charme, et tout cela n'est possible que parce que vous êtes en train de vous débarrasser de ce qui vous retenait dernièrement dans votre vie, cette personne qui était casse-bonbon, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle, attention, parce que cette personne, elle va revenir à la charge, notamment quand vous serez dans ce couple. Quand vous serez en train, de profiter de votre vie avec cette nouvelle personne. Cette personne va faire son apparition. Peut-être qu'elle va tenter de bousiller cette relation, parce qu'elle a bousillé vos rêves jusqu'à présent. Donc, attention. Cette personne est très dangereuse et a, aura des idées derrière sa tête. Vous vous êtes débarrassé d'elle peut-être actuellement, mais ça ne veut pas dire que le danger ne rôde toujours pas. Le danger rôde en fait, tout simplement, avec cette personne qui va vouloir refaire surface pour péter votre couple. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous transmettre? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers ont prévu pour vous? Continuez dur, continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur votre développement personnel, de continuer à poursuivre vos rêves, parce que vous arriverez à les atteindre au bout d'un moment. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit une union, on voit un jeu de séduction, on voit qu'il y aura de l'amour prochainement, il y aura du flirt, un coup de foudre avec cette âme sœur, ok? Je pense que vous allez vous chercher, quand vous ferez votre rencontre. Alors cette personne, elle va vraiment déclarer ses sentiments, pas tout de suite, il y aura un jeu de séduction, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est très très beau. On voit quoi comme énergie? On voit la balance, donc la diplomatie, etc. Ici, on voit que cette personne vous viendra en aide. Cette personne, elle sera inespérée, vous ne l'attendiez pas, et elle arrive pour vous aider. Elle arrive pour vous aider, pour vous compléter, etc. Cette âme sœur, c'est génial.
Et ici, on voit que ce sera le retour de l'insouciance. Ok? Alors attention, insouciance, oui, mais on se méfie de la personne qui va vouloir briser un de vos rêves, un rêve relationnel, un rêve amoureux avec cette personne. Donc attention, ne lui donnez pas de l'importance, mais voilà, vibrez l'insouciance, mais soyez quand même sur vos gardes. Oui, je sais, c'est paradoxal, hein, mais pourtant c'est nécessaire. Ici, on vous parle que vous serez apaisé, vous serez zen, vous serez bien, vous serez, je veux dire, éveillé, bien dans votre vie, dans la paix intérieure, dans la paix avec l'extérieur également, mais ça ne veut pas dire que le danger ne doit pas rôder. Ok, cette personne, elle sera en train de rôder. Elle attendra le bon moment pour essayer, de péter ce couple que vous allez former. Donc attention, soyez sur vos gardes. Ici, on voit que vous vous sentirez entre les deux, un peu seul, mais vous serez en train de progresser sur votre chemin de vie, vous serez en train de mettre en place les choses qui vous seront bénéfiques par la suite. Donc très très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? La richesse. Votre richesse, elle est intérieure. Vous avez tellement de rêves, tellement de choses à mettre en place dans ce monde que vous devez également vous faire confiance et suivre vos rêves. Et ne laissez personne vous briser à ce niveau-là. Ne laissez personne détruire vos rêves comme cette personne du passé a dû le faire et comme elle tentera de le refaire. Et ici, on voit que cette personne, son jeu, c'était de vous faire chuter à chaque fois. Je vous l'ai dit, maintenant on a la confirmation. Cette personne, elle voulait à chaque fois vous faire douter de vous. Voilà. Donc, ce n'était pas une bonne personne. Vous avez bien fait de vous séparer de cette personne. Je ne sais pas quel lien régissait votre relation, si c'était amoureux, si c'était amical ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle avait un malin plaisir de vous détruire à chaque fois vos rêves. Ok ? Maintenant que vous êtes séparé de cette personne-là, vous avancez assez rapidement quand même vers cette âme sœur qui va vous apporter ce beau couple, ce bel amour. Mais attention, parce que cette personne, elle rôdera dans les parages en attendant que ce couple puisse être détruit. Elle tentera de le détruire, cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi ? J'ai envie de vous prendre des oracles et deux oracles en particulier. Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire ? Croisez des chemins, vous aurez pas mal de choix face à vous, pas mal de destinations possibles parce que vous regorgez en fait de rêves, vous regorgez d'idées et il faudra les mettre en place. Mais il faudra choisir un rêve, en tout cas en particulier un rêve principal. On vous dit qu'il y a un événement proche. L'événement proche, c'est cette croisée des chemins. C'est également l'arrivée potentiellement rapidement de cette personne qui vous est destinée, qui va vous apporter l'amour. On vous dit que cette personne dont vous êtes débarrassé représentait un blocage karmique. C'était peut-être un contrat d'âme karmique, mais voilà, les choses ont été débloquées. Cette personne n'est plus dans votre vie. Ça ne veut pas dire que elle ne tentera pas de revenir, on l'a vu. Cependant, vous êtes en train de transformer votre vie, vous transformez vous-même. Et toutes les épreuves négatives que vous avez dû endurer avec cette personne-là vous ont quand même pas mal endurci. Ok, donc déjà, félicitations pour la force qui est en vous. Et on voit vie antérieure, on voit que cette âme sœur qui rentre dans votre vie, vous la connaissez d'une autre vie, etc. Bref, il y a une personne que vous connaissez d'une autre vie qui va faire son apparition prochainement dans votre vie pour que vous soyez ensemble. Ici, on voit que des réponses ont tardé, des projets ont tardé, des rêves ont tardé. Tout ça a été repoussé. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y avait cette personne pour saboter tout cela. C'est malheureux. Mais on voit que vous allez regagner votre amour propre, vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi ? Parce que vous avez en fait retiré de votre vie la gangrène, tout simplement. Ça n'a pas été simple, mais vous avez fait le bon choix. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance ? Parce qu'on a bien vu qu'il y a de l'amour à venir, et notamment celui d'une âme sœur. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ici, on vous parle de passion. On vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous serez en train de chanter la joie prochainement. Vous serez rempli de passion, notamment dans cette relation à venir, parce que cette personne et vous serez faits du même bois. Ici, on vous parle, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé et c'est exactement ce qui va se passer prochainement avec l'arrivée de cette personne dans votre vie. Vous allez être aimé, ok ? Donc, croyez en vous, croyez en l'amour parce que c'est ce qui vous attend. Et ici, on vous parle, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En gros, on vous demande juste de, apprendre à vous connaître, apprendre à vous apprivoiser dans la douceur, dans la légèreté, parce qu'on a vu du flirt, on a vu vraiment de belles choses, mais ça va donner lieu quand même à quelque chose de relativement profond entre vous et cette personne. Et ici, on nous dit, pour terminer, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus.
Ok, donc quelque chose de très bien s'amorce pour vous prochainement, notamment dans le domaine sentimental. Mais tout cela n'est possible que grâce au fait que vous ayez écarté la mauvaise graine, la mauvaise herbe de votre vie dernièrement. Tout cela vous mène vers l'amour, vers votre âme sœur. Ok, et ça c'est génial. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo également. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt demain matin ou demain midi pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.